Montréal. Cette plaque tournante de l'économie québécoise se voit depuis une vingtaine d'années enrichie d'un nouvel argent, surnommé l'argent rose. Cet essor monétaire a vu le jour avec la création du village gay au début des années 80, concentrant ce groupe marginal dans un quadrilatère du centre-sud. Vu leur importance grandissante, diverses revues à caractère gay firent leur apparition, dont certaines d'entre elles distribuées gratuitement dans les commerces du quartier. Jusqu'à la fin des années 90, les revues gratuites traitaient majoritairement de sorties et de sexualité gay, laissant la place pour une revue plus sérieuse, reflétant leur goût et leurs préoccupations. Car après tout, l'homosexualité n'est pas un mode de vie, mais une orientation sexuelle. À peu près 5 ans maintenant. 5 ans. Que je suis mêlé de près ou de loin à la revue Le Point. Au début, j'ai commencé comme correcteur de texte. Okay. Ensuite, je contribuais à un petit texte de temps en temps. Ensuite, on m'a demandé d'en faire un peu plus pour faire le virage vers la couleur et le changement de papier, etc. Pour être aujourd'hui une revue qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Ben, au début, la revue avait à peu près une douzaine de pages, noir et blanc. Et vraiment, la couleur, c'était uniquement la couverture. La distribution était beaucoup plus restreinte dans le village gay de Montréal. Je pense que le point le plus marquant pour la revue Le Point a été le virage vers la santé gay, qui a été fait il y a environ 4 ans et demi. Ensuite est arrivé, il y a, en fait, à l'automne 2003, Céline Dion et Renan Gélil, qui nous sont arrivés avec un soutien directement pour nous aider à faire plus de contenu santé, mais plus orienté vers la prévention des maladies, sida notamment. Et M. Angélil a décidé de soutenir Le Point financièrement. Puis si tu prends une personne comme Céline Dion qui ose, et puis qui a le plaisir d'annoncer dans la revue Le Point, ben, je me dis à quelque part, ben, ça prend quelqu'un de très louable. C'est louangeable d'avoir été chercher quelqu'un d'aussi fort au niveau international pour l'amener à dire oui, je veux faire une annonce pour dire que oui, je suis en accord avec la vie gay, puis avec cette revue-là. Mais tout ce que je peux te dire, c'est la qualité des reportages, l'association des idées, la défense des droits, tous ces caractères-là qui font que la vie gay existe au Québec, mais c'est Le Point un peu qui véhicule tout ça. Je pense qu'une revue comme Le Point nous aide à mieux connaître le milieu gay. C'est-à-dire le beau côté du milieu gay, non seulement que le côté du nightlife, seulement le côté, c'est-à-dire le côté aussi qu'on est culturel, qu'on vit normalement comme des hétérosexuels ou n'importe qui. Et puis aussi avec des reportages qui sont toujours très intéressants, qui sont très culturels, aussi qui touchent beaucoup au niveau de la médecine. On parle d'un créneau qui est tellement spécialisé, qui est tellement high-tech aussi, que ça devient comme... il n'y a pas de comparaison, d'après moi, qui peut être associée au Point. Tous les commerçants sont fiers, puis ça ne gêne pas de laisser une revue Le Point parce qu'elle est clean, clean. On peut parler de tous les sujets sauf de sexualité. On peut en parler de sexualité, mais s'il y a une maladie, s'il y a un nouveau médicament qui arrive, fait que ça devient réellement plus enrichissant parce que ça devient aussi, un renseignement, on donne un renseignement sur les nouvelles maladies, qu'est-ce qui arrive, à quel pourcentage. Fait que ça sensibilise les gens. Et ou non, je te donne pas une vision qui est réellement sexuelle. Je peux te donner une version, mais une revue comme Le Point, je pense que c'est ça qui est une de ses grandes forces. Néanmoins, c'est une revue qui n'a pas peur de prendre des positions, qui a des partis pris et qui donne aux journalistes la possibilité de défendre des points de vue et de s'exprimer, et aussi d'aborder des sujets qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il m'est arrivé plusieurs fois de me tourner vers Le Point pour traiter des sujets parce que je savais que ce serait accepté nulle part ailleurs, parce que c'était jugé trop difficile ou trop sensible. Et voilà, ce que j'aime aussi donc avec Le Point, c'est que je peux défendre des idées, défendre
ou tout simplement faire un travail de découverte, de reportage, ce qui n'est pas toujours possible ailleurs. Avec Roger-Luc Chaillet aussi, c'est facile de travailler parce qu'on peut discuter avec lui. Là encore, c'est pas toujours possible de discuter avec tous les rédacteurs en chef. Il y en a qui sont très fermés, il y en a qui sont juste rivés sur les résultats financiers de la revue et qui se moquent un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Roger-Luc, lui, réfléchit toujours avant d'accepter un projet d'article. Il réfléchit toujours à savoir si ça rentre vraiment dans sa ligne éditoriale, si ça suit sa logique. Et aussi, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on parle de l'article. C'est-à-dire, on lui envoie, il le lit, il nous dit ce qu'il en pense. Au début, il y a quelques années, on prenait les textes là d'où ils venaient, puis on payait ce qu'on pouvait pour. Mais depuis un bon 3 ans maintenant, j'ai remarqué que les gens nous approchent avec des textes, soumettent leurs textes et demandent à être publiés dans la revue Le Point. Dès qu'on reçoit, on lit, on le met dans maquette, on fait les mises en page plus tard. Mais ce qui est très agréable, c'est de voir que nos journalistes envoient leurs textes d'avance. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai reçu un texte d'une personne que je ne nommerai pas parce que ça va faire des jaloux dans les autres. Mais il a envoyé son texte aujourd'hui, puis on est quand même 4 semaines d'avance sur la prochaine édition et son texte est formidable. La plupart du temps, je trouve mes sujets tout seul. C'est un peu la particularité du journaliste qui est indépendant. C'est que si on est affilié à une revue, qu'on travaille toujours avec le même rédacteur en chef, il arrive avec ses sujets, puis on doit rentrer dans le sujet qu'il propose. Ça m'arrive quelquefois, mais la plupart du temps, c'est des choses que j'observe autour de moi. Et en plus, j'aime beaucoup les questions de santé gay, communauté gay, puis ça, c'est vraiment le domaine qu'aborde spécifiquement Roger-Luc. Et en santé gay, il y a beaucoup de choses à dire avec tout le travail sur les maladies, évidemment, la prévention du VIH, puis les problèmes de drogue et la notion de risque dans la communauté, toutes ces choses dont on ne parlera jamais assez. Le sida, je m'en fous complètement. Que ça fasse partie d'une communauté ou d'une autre, ou qu'on ait visé au début les gays, qu'on a ensuite accusé les bisexuels de transmettre le sida, et qu'on ait toujours parlé de transmission et d'accusation au lieu de parler des vraies choses. Ceux qui en sont atteints de cette maladie-là, c'est ceux qui sont autour de nous. C'est ceux qu'on aime, c'est des amis, c'est dans certains cas des amants. Des gens qu'on aime de façon plus spéciale. Dans mon cas à moi, c'est d'avoir perdu à peu près le tiers de mon entourage à une époque où la trithérapie n'existait pas. Alors, celui qui me conseillait le plus dans les textes à une époque où j'étais journaliste pour la revue RG, Guy, en est mort. Le meilleur ami de l'éditeur Alain en est mort. Énormément de gens dans les maisons d'hébergement pour sidéens qui étaient en phase terminale, qui me confiaient leur malheur, leur tristesse, tout ça, avec qui j'avais des contacts réguliers comme bénévole. Je les amenais faire leur épicerie. Mais je les écoutais aussi dans leur malheur quotidien. Ben, ils sont tous morts. Mon meilleur ami à Marseille est mort. Pascal. Et même mes meilleurs amis, encore en Europe et ici au Québec, en sont atteints et survivent parce que la trithérapie existe et a été inventée, a été découverte quelques mois après le décès de certains de mes amis, ce qui m'a causé une frustration énorme. Une blessure dont je m'en remettrai jamais et que je voudrais pas m'en remettre non plus. Je veux me venger de cette maladie-là pour eux. Et le meilleur moyen que j'ai de me venger du sida, c'est de lui faire la vie dure, de le traquer, de le poursuivre. De parler de lui tout le temps pour qu'on ne l'oublie jamais, puis de parler des nouveaux médicaments qu'on trouve pour faire en sorte qu'un jour le sida va être une maladie dont on parlera comme la polio aujourd'hui, qui n'existe plus. Mais puis si jamais, comme tu dis, là, on met un peu plus de sérieux dans sa vie de gay, ben c'est sûr qu'on va aller vers Le Point, ça c'est officiel. Parce que c'est une revue à la fois sérieuse, qui donne beaucoup d'informations, qui vise un marché très intéressant au niveau de la culture, du développement, et c'est pour ça que c'est comme pour moi un major au niveau des revues, parce que est distribué aussi très largement. Le gay ne vit seulement pas à Montréal, il vit aussi en région. Puis je pense que
un point fort du Point, c'est qu'il est sorti de Montréal pour nous montrer un autre côté des régions, qui est impressionnant parce qu'on vit aussi en région. Maintenant. Mais surtout que la revue a été distribuée en étoiles à partir de Montréal pour couvrir un peu le Québec en étoiles, mais aussi la côte est des États-Unis. Et notre étoile se terminant à Ottawa, du côté ouest, à Québec du côté est, avec une petite escapade à Rimouski, à New York du côté sud, mais avec une exception à Fort Lauderdale l'hiver, et au nord, la ville la plus au nord de la revue Le Point, je pense que ça serait Chibougamau. La création de la revue Le Point, là, c'est quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire de A à Z. Et je pensais jamais que ça pouvait demander autant d'efforts de sortir une publication, et pas juste une fois, de la sortir 8 fois par année. Ça part simplement du jour où on envoie aux clients et aux clients potentiels des exemplaires de la revue Le Point dans les enveloppes. Mais il y a toute une équipe de vente derrière ça. Il y a moi, il y a un paquet de personnes qui sollicitent des gens pour leur présenter la revue Le Point, tout ça. Puis faire le montage des publicités qui sont vendues. Il faut les faire, ces montages-là. Il faut gérer les contrats. Alors, remplir les contrats, calculer les taxes, tout ça. Je veux dire, tout ça fait partie du fonctionnement de la revue Le Point, comme toutes les autres aussi. Jusqu'au moment où là, on vérifie nos images, on vérifie nos textes, on corrige tout, et là, on fait un CD qu'on envoie à l'imprimeur, et là, la patate nous cogne, le cœur nous débat, parce que là, c'est le moment où on envoie tout à l'imprimeur, et là, on ne peut plus rien faire jusqu'à la sortie de la revue. L'imprimeur fait son travail, sort une très belle revue, nous fait approuver les choix de couleurs, la séparation de couleurs, et c'est là que le bébé naît. Alors, on reçoit notre revue, nos caisses en camion, qui viennent livrer directement ici. Et là, on se jette dessus. On regarde si c'est beau. Oh, c'est toujours la plus belle en passant. Ça, je trouve quelque chose de magique, de rigolo à la revue Le Point. C'est que chaque fois qu'on sort une revue, c'est toujours, d'après tout le monde ici, la plus belle que toutes les autres. Pourquoi Le Point plus qu'un autre? Pour bien des raisons. Écoute, avant, je faisais affaire avec plusieurs. Maintenant, je me réserve à 2. Le Point, parce que je trouve que c'est une belle revue qui est bien présentée. Oui, à tous les mois, c'est très assidu. Les gens viennent au magasin, et chez nous, à l'Empire Lyon, c'est vraiment la revue Le Point qui sort le plus et le plus rapidement. Parce que, puis on ne doit pas être exclusif non plus. Je suis certain qu'à Montréal, la revue Le Point doit très bien sortir aussi. La distribution, oui, la seule différence qu'on a, c'est qu'on voit le propriétaire ici à Québec, tandis que les autres revues, on ne voit pas jamais les propriétaires, c'est un livreur. Sinon, on s'assure nous-mêmes de la qualité de la distribution, c'est important. Parce que dans le passé, on n'était pas sûr de la façon que ça se produisait, la distribution, puis on voulait voir par nous-mêmes, puis on voulait le faire nous-mêmes. Je pense que ça nous permet premièrement, de dire bonjour aux annonceurs. Il y en a qui aiment ça nous parler aussi quand on distribue de ce qui s'en vient dans leur patelin, ou de leurs préoccupations, de ce qui les touche, de ce qui les énerve, de ce qu'ils aimeraient voir qu'on traite bientôt dans le Point. Et ça, on en tient compte. Et puis l'implication du Point, c'est été solidaire dès mon première approche avec lui. C'était qu'il il a su nous soutenir dans notre démarche, faire comprendre notre philosophie, et aussi être toujours là, nous épauler dans tout ce qu'on entreprenait. Je suis bien satisfait à date. Je crois que ça l'a aidé à monter ma business encore plus vite que je pensais. Bon, la revue Le Point, c'est une revue qui vise le 30-55 ans. Oui. Mais on a remarqué à chaque édition que le portrait change, et de plus en plus de jeunes la lisent, mais surtout nous font des commentaires sur la revue Le Point, écrivent par courrier électronique, nous disent que vous ne parlez pas assez de nous autres, donc ça veut dire qu'ils la lisent. Évidemment, à ce moment-là, il faut adapter le contenu. Donc, on a de plus en plus de contenu qui, l'exemple de Céline Dion, s'adresse aux jeunes. Et on se dirige de plus en plus, pas vers une revue pour les jeunes gays, mais pour une revue dont la fourchette de lecteurs sera beaucoup plus élargie.
Et ça, on s'en va vers ça. Je pense qu'on y arrive lentement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on aime ça s'arrêter, on aime ça regarder. Et ce qui démarre beaucoup le point, je trouve, de l'ensemble des revues gays, c'est surtout le côté on parle moins de sexe. On a moins, parce que des fois, je trouve que dans les revues gays, surtout vers les pages de la fin, c'est des petites annonces qui ressemblent un peu à des annonces de prostitution. Alors, je trouve qu'au moins, ça, dans le point, on n'a pas ça. On couvre aussi, pas juste le milieu gay, mais on couvre aussi ce qui intéresse les gays au niveau de l'éditorial, au niveau de l'information, au niveau de la politique, au niveau de la recherche. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va à l'extérieur de Montréal. On couvre des choses qui se passent à Québec, qui se passent en province. Ça fait que ça, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe, parce qu'on n'est pas toujours sur les lieux. Et puis, ben c'est ça, ils sont assez bien renseignés. C'est un beau magazine qu'on aime regarder, qu'on aimerait voir plus qu'une fois par mois sur les kiosques. Mais qu'est-ce que tu veux, on le seulement une fois par mois.